L'avantage de Wider, c'est vraiment la simplicité, c'est-à-dire pour le client. Tout est clair, tout est précis. Il y a aussi un jeu de couleurs, de branding et un aspect, je dirais, presque ludique en fait pour le règlement. C'est très rapide, très simple et ludique pour le client. Donc en fait, une tâche pour lui qui est pas forcément sympa de régler une facture, elle devient facile, elle devient facile et rapide. On est aujourd'hui avec Julien Le, qui est Office Manager chez Hashtag. Donc, Julien, je te propose de te présenter, d'expliquer un petit peu ton parcours. Et ensuite, je rebasculerai pour la partie Wider et on passera directement à des questions. Merci John. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Julien Lay. Je suis Office Manager chez Hashtag Avocat depuis le mois de février 2020, donc c'est relativement récent. J'ai une formation en droit il y a plusieurs années maintenant. J'ai ensuite une formation en management des organisations. Et s'agissant du métier d'Office Manager, j'ai commencé en cabinet d'avocat en 2012 de mémoire. Je suis également passé par donc pendant plusieurs années en cabinet d'avocat qui était spécialisé en propriété intellectuelle. Ensuite, j'ai travaillé également plusieurs années pour une PME dans l'ameublement des sociétés, donc qui fournit tout le mobilier pour justement aménager les open space qui sont assez en vogue en ce moment. Et juste avant d'arriver chez Hashtag Avocat, j'ai passé plusieurs années, voilà, donc travaillé pendant plusieurs années dans un grand groupe industriel du secteur du pétrole, donc en fait tout simplement le leader mondial de distribution du GPL, une multinationale hollandaise à la défense. Et donc ensuite, par l'intermédiaire d'une personne avec qui je travaillais déjà depuis quelques années, qui connaît également Arnaud Toiti, le fondateur de Hashtag Avocat et l'un des associés aujourd'hui, on s'est mis en relation et on a trouvé un terrain d'entente pour collaborer ensemble. Bon, bah, merci pour cette présentation, Julien. Et donc, Hashtag Avocat, si tu peux dire juste quelques mots sur le positionnement Oui, bien sûr. de Hashtag. Bien sûr. Alors, Hashtag Avocat est un cabinet d'avocats qui accompagne les entrepreneurs essentiellement. Alors, notre cible, enfin notre clientèle majoritaire, ça va être des entrepreneurs individuels, également donc des TPE et des PME. On a cette capacité d'accompagner une société dans l'ensemble des problématiques qu'elle peut rencontrer, notamment en droit des contrats, également dans toute la phase de création de la société. Donc ça, c'est un accompagnement qu'on fait très régulièrement. Et puis, on va aussi les accompagner sur de la propriété intellectuelle, sur du contentieux. Donc ça, c'est grâce aux 4 associés actuels qui permettent de couvrir vraiment l'ensemble, en tout cas la grande majorité des problématiques que rencontre notre clientèle actuelle. D'accord. Ok, d'accord, ça marche. Merci pour la présentation. Ce que je vais faire aussi, c'est sur la droite. Vous avez la possibilité de poser des questions. Il suffit d'aller sur l'icône chat. Donc, n'importe quel moment, posez vos questions live et on y répondra. Alors, ce que je vous propose, c'est de rapidement vous montrer un point sur WiderPay. Comme ça vous permettra de comprendre comment Hashtag Avocat et donc Julien utilisent justement ce système de paiement en ligne. Donc, de permettre de régler un avocat en ligne. Donc, en fait, WiderPay, il y a 2 moyens de facturer. Soit c'est d'envoyer une facture et ça intègre le système de rappel automatique si jamais il y a un décalage de paiement, soit c'est d'envoyer un lien ou alors de le mettre sur son site ou de le mettre sur ses supports de communication. Et c'est ce que vous voyez ici justement avec Hashtag Avocat. Donc là, je suis côté client et j'ai la possibilité de renseigner du coup mon nom. Ensuite, je vais mettre mon email, enfin le numéro de dossier. Ici, je mets le montant. Je peux changer aussi la devise. Et quand je passe à suivant, c'est là où on va faciliter le paiement parce qu'on va proposer au client de régler par 2 moyens principaux, soit par carte, soit par virement bancaire. Si c'est par carte, on met son numéro de carte. Et si c'est par virement, on met son IBAN et ça paye. Donc, WiderPay est recommandé par le RNIB, donc ça représente les 12 plus gros barreaux de France. Et on est évidemment conforme avec la déontologie et l'unique solution qui est recommandée aux avocats. Et là, ce que je propose aujourd'hui, c'est de nous servir de l'expérience de Julien pour pouvoir savoir comment Hashtag a réussi à faire en sorte à raccourcir le paiement moyen à 48 heures versus la moyenne nationale pour un avocat pour se faire régler, qui est d'environ 3 mois. Donc là, Julien, peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est la moyenne nationale, certains malheureusement, c'est bien plus. Donc Julien, ce que je propose,
Donc, ce que je propose, Julien, c'est peut-être de faire en tant que démo un exemple de comment tu me facturerais en tant que client de ton cabinet via notre interface. Oui, pardon, excuse-moi. Alors, je fais un partage d'écran que je fais ici. Hop. Alors, je vous présente donc la partie au niveau de la partie donc comment dire cabinet. Donc ici, on est sur une page en fait qui permet d'envoyer directement la facture et tout est généré directement par Wider. Ensuite, pour la demande de règlement, donc je rentre un numéro de facture par exemple. Là, la dernière que j'ai effectuée ce matin. Ici, la date, on est le 4/06/2020. Hop, un montant n'importe. J'entre l'adresse donc de John. Pardon. Alors ici, vous pouvez donc joindre la facture. Moi, c'est ce que je fais généralement. Je joins ici donc le fichier au format PDF. Je clique sur suivant. Donc là, on arrive sur une page qui est assez intéressante. C'est que soit j'ai la possibilité, pour aller à l'essentiel, soit j'ai la possibilité ici d'envoyer directement la facture. C'est ce qu'on va faire. Sinon, Wider recommande en fait un horaire qui est le plus adéquat pour envoyer la facture et pour le client donc de la réceptionner. Et donc c'est un horaire qui est tout à fait. Moi j'ai la même comment dire la même perception, c'est qu'il y a des moments bien sûr plus opportuns que d'autres pour que le client réceptionne et paye sa facture. Donc là je l'envoie à John. J'ai reçu un email qui vient de #avocat, donc c'est en marque blanche. Et lorsque je suis sur cet email, je vois plusieurs choses. Déjà, ici, ça m'indique que hashtag a été informé que j'ai consulté cette facture. Je vois le logo de hashtag, je vois un bouton paiement, je vois ici le détail. Et ici, je vois que la solution est vérifiée par huissier de justice. Donc, lorsque je clique là-dessus, ça me redirige vers la page de paiement. Et donc, dans la page de paiement, comme dit tout à l'heure, j'ai deux moyens, carte ou alors virement. Ou alors, et là c'est parce que je suis sur Chrome, j'ai Google Pay, donc j'en profite, ça me permet de ne pas avoir à ressaisir ma carte bleue et je peux directement régler hashtag. Ce qui est assez génial, c'est que là, je viens maintenant de payer hashtag. Alors pour info, là c'est en anglais chez moi parce que je suis sur un navigateur qui est en langue anglaise, mais sinon c'est traduit dans la langue de l'utilisateur. Et je peux directement télécharger le reçu. Vous voyez, sur la droite, j'ai reçu un email de hashtag avec mon reçu bancaire. Donc ça, pour ma comptabilité, c'est juste génial. Et je peux directement le transférer. Et hashtag a normalement été informé en temps réel du paiement de cette facture. Et d'ici 48-72 heures, ces fonds vont apparaître sur son compte. C'est-à-dire qu'hashtag est alerté avant même sa propre banque qui vienne d'être réglée. Et si j'avais pas réglé, dans 8 jours, donc là, c'est la durée par défaut, mais vous pouvez la changer. Dans 8 jours, j'aurais reçu un rappel me disant que j'ai 8 jours de décalage avec une facture et j'aurai de nouveau un bouton qui facilite le paiement. Donc voilà en tout cas sur les deux manières d'utiliser WiderPay. Et ce que je propose pour être concret et rentrer dans le vif du sujet, c'est maintenant de parler de Julien, de son expérience et peut-être commencer avec une première question. Julien, de ton côté, le paiement en ligne, donc par WiderPay, mais le paiement en ligne, qu'est-ce que ça a changé entre avant et après? Parce qu'avant, vous régliez, je crois, par chèque et virement. Ça a été quoi l'impact au niveau de hashtag avocat? Alors effectivement, jusqu'à l'utilisation de Wider, on avait deux moyens de paiement qui étaient principaux, et je pense qui sont partagés par une grande partie des avocats, c'est le chèque et le virement bancaire. Avec chacun, de part et d'autre, des avantages et des inconvénients. Avant donc l'utilisation de Wider, la réception des chèques, c'était souvent un peu chaotique. Là, en plus, avec les circonstances actuelles, c'est d'autant plus compliqué. Le virement, on le reçoit, on ne le reçoit pas. Le client nous indique qu'il l'a envoyé, on l'a toujours pas reçu, donc ça c'est un petit peu délicat. Wider, ce qui est vraiment très intéressant, c'est l'automatisation, dans le sens où moi je délègue. Alors c'est mon rôle de centraliser, de contrôler, de superviser ce poste donc de comptabilité au cabinet, mais ça me permet de déléguer totalement à Wider ces petites fonctions qui sont chronophages mais impératives d'envoi de la facture, de vérification du paiement, de recevoir les fonds, etc. Donc là, il y a un gros avantage, à ce niveau-là. Il y a un deuxième gros avantage à mon sens, c'est le règlement par carte bancaire qu'on ne pouvait pas faire jusque-là. C'est quand même pour certaines sommes. Alors,
notamment les petites sommes que le client va avoir un petit peu de réticence à aller sur son compte bancaire, se connecter, générer un virement ou même rédiger un chèque avec une carte bancaire, c'est beaucoup plus rapide. Il y a un troisième avantage aussi, c'est les relances, notamment le suivi par Wider. Ça me permet aussi de déléguer encore une fois à Wider, de sortir enfin de moins y penser, de simplement superviser. Je sais que Wider a des délais espacés que l'on peut configurer, va faire une relance assez cordiale, assez amicale, je dirais même au client, mais ça permet justement de recouvrir des sommes qui ne sont pas réglées et de pouvoir ne pas y penser, moi, de mon côté. Donc, il y a d'autres avantages, hein, bien sûr. Je pense dans l'utilisation quotidienne, il y en a énormément, mais c'est les trois principaux, à mon sens, avantages et différences entre avant et après. Donc, la partie de vraiment avoir un logiciel qui permet de centraliser, envoyer, recevoir les fonds, vérifier que ça a été payé, avoir des reçus, etc. en comptabilité. Le règlement par carte bancaire, en plus du règlement par virement qui était déjà possible donc sans Wider, mais aussi et donc en troisième point également les relances et le suivi du règlement des clients. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ce premier point. Le deuxième, c'est comment vous gériez avant vos paiements, c'est-à-dire comment vous suiviez dossier en cours, dossier traité, paiement réalisé, et comment vous avez adapté ça par rapport à l'utilisation de notre outil, ou alors si vous utilisez d'autres outils encore pour suivre vraiment toute l'actu du cabinet. Alors, sur la partie règlement des clients, c'était assez simpliste, hein. On avait un tableau Excel, tout simplement, qui était partagé entre moi et les associés, qui l'est toujours, c'est toujours le cas, avec une saisie manuelle. En fait, donc, je génère une facture via un logiciel donc, pour générer les factures. J'entre ligne par ligne les références de la facture, le montant, etc. Et j'avais un code couleur, en fait, tout simplement. Donc, non payé, c'était en rouge, payé, c'est en vert, un avoir, c'est en gris. Et donc, je suivais cette comptabilité, en fait, via ce tableau Excel. Et d'un autre côté, donc régulièrement, je générais les relevés de compte et je faisais un pointage bancaire, hein, tout simplement. Donc, relier une entrée d'argent avec le règlement d'un client. Parfois, justement, on n'est pas sûr parce que la banque, les informations ne sont pas tout à fait à jour et il manque la référence du virement, donc on ne sait pas exactement elle est reliée à quelle facture. Donc, c'était assez artisanal, je dirais. Ça fonctionnait. Alors, ça peut fonctionner pour des petites structures ou vraiment lorsqu'on a peu de clients, mais à bout d'un certain moment, forcément, naturellement, on est dépassé. Et il faut automatiser, ou du moins, il faut une solution pour pouvoir, encore une fois, déléguer en fait toutes ces tâches de suivi qui sont impératives, mais très très chronophages, surtout pour des avocats. Moi, en étant office manager, ça fait partie de mes fonctions, mais un avocat, par exemple, qui travaille seul ou une très petite structure, c'est du temps perdu, clairement. D'accord. Ok. Et justement, comment maintenant tu adaptes le paiement d'honoraires en ligne à, à ton habitude? C'est-à-dire comment ça marche? Vous avez une convention signée? C'est quoi la procédure? Tu appelles ton client et tu dis voilà, je vais faire ça. Comment vous fonctionnez Alors, dorénavant? oui. Nous, on fonctionne beaucoup par mail. Enfin, en tout cas, pour ma part, je fonctionne par email. Effectivement, donc il y a tout le travail en amont. On pourra revenir dessus sur notamment la manière, enfin les petites astuces pour faire régler assez rapidement les factures. Donc, il y a tout un travail en amont avec le client des échanges. Lorsque la convention est signée et qu'on la reçoit donc signée par le client, moi, je lui envoie la facture par email. Alors, il y a deux cas de figure. Soit je l'envoie par email directement et je joins en fait le lien de paiement qui est disponible sur la page Wider, qui permet au client donc de cliquer sur ce lien, d'arriver sur la page de paiement comme ce que John a montré au début, de rentrer les informations et de régler. Soit j'envoie la facture directement depuis la page Wider, donc la démonstration que moi j'ai faite. Souvent, entre le délai entre la réception de la convention signée et l'envoi de la facture, j'ai envie de dire que ça va être un petit peu au cas par cas. Ça dépend de la relation que vous avez avec votre client. Ça dépend aussi de l'urgence, de la diligence. Si c'est un dossier qui est très urgent, il paraît naturel que la facture soit envoyée assez rapidement. Mais généralement, je vais attendre 24 heures. Je vais attendre 24 heures ou 48 heures avant l'envoi de la facture. Donc, je joins par mail toujours. Si j'envoie le mail avec le lien, donc je joins le fichier PDF à mon mail. Je lui indique
voilà, je vous prie de bien vouloir trouver un piège jointe la facture. Je lui mentionne quand même que donc je l'invite en fait tout simplement, je vous invite à régler à votre facture via notre plateforme de paiement sécurisé Wider et je joins le lien. Je lui mets également une petite information, je lui précise qu'il est possible de régler par carte bancaire ou par virement et pour le coup, je pense que cette petite astuce est assez fait son effet parce que voilà, le client, il a toutes les infos, il a le lien, il sait qu'il peut payer par tel ou tel moyen, il a juste à cliquer, il faut que ce soit le plus rapide pour lui. D'accord. Et, Ok. et donc j'envoie tout ça par mail ou alors via la page. Et là, encore une fois, via la page de paiement, c'est automatisé par Wider. D'accord. Ok. Et comment ils accueillent ça, tes clients? C'est-à-dire, est-ce que tu as des retours sur la possibilité de pouvoir régler en ligne? Est-ce que c'est quelque chose qui sont surpris? Est-ce que certains sont réfractaires? C'est quoi un petit peu l'accueil? L'accueil a été très bon. A été très bon. C'est notamment l'une des raisons pour lesquelles on arrive à avoir un délai de règlement qui est très rapide. Il y a plusieurs choses. Alors encore une fois, il y a le travail tout en amont et la relation qu'on a avec le client qui, à mon sens, est très très importante. Mais l'avantage de Wider, c'est vraiment la simplicité. C'est-à-dire pour le client. Tout est clair, tout est précis. Il y a aussi un jeu de couleurs, de branding et un aspect, je dirais, presque ludique en fait pour le règlement. C'est très rapide, très simple et ludique pour le client. Donc en fait, comment dire, une tâche pour lui qui est pas forcément sympa hein, de régler une facture, elle devient facile, elle devient facile et rapide. Et ça c'est notamment grâce à Wider, il y a aussi, comme je le disais, tout le travail en amont et puis la relation avec le client. Mais Wider est vraiment le point d'orgue en fait qui permet au client de se dire bon voilà le dossier tout s'est bien passé, le règlement j'ai envie de le régler rapidement et Wider permet ça grâce notamment à ce côté du coup assez direct et assez ludique même. D'accord. Alors, on va essayer d'être assez interactif, donc n'hésitez pas, je prends quelques noms hasard. Caroline, Jean-Yves, Jao à poser des questions pendant qu'on est en train de parler. Profitez, vous avez un expert avec vous. Julien Leu est vraiment excellent sur l'organisation, sur la communication interne. On va en parler d'ailleurs juste après, donc foncez. Hein. Alors, à quoi ça sert d'avoir un office manager quand on est un cabinet d'avocats? À mon sens, c'est de pouvoir permettre aux avocats, qu'ils soient seuls ou plus nombreux, de se consacrer totalement à ce qu'ils savent faire le mieux, c'est le juridique. C'est le fond des dossiers avec leurs clients. Je pense enfin, d'expérience, je sais que l'administratif, c'est pas du tout la tasse de thé des avocats. Alors certains peut-être, enfin la gestion en tout cas administrative de leur cabinet et notamment le paiement de leurs factures, c'est pas ce qu'ils apprécient le mieux et c'est très très chronophage, ça c'est certain. Alors, il est tout à fait possible d'externaliser entièrement ces fonctions-là, mais il y a beaucoup moins d'interactivité malgré la qualité et le nombre de moyens de communication actuels à distance. Il y a quand même moins d'interactivité qu'avec une personne sur site en interne qui centralise également tous ces éléments-là. Donc, je pense que l'avantage d'avoir un office manager, c'est de voilà pouvoir pour les avocats de déléguer toutes ces fonctions-là, d'avoir une personne de confiance et de pouvoir se consacrer totalement au fond des dossiers et au suivi de leurs clients. D'accord. Et justement, quelle est la bonne taille de cabinet pour avoir un office manager d'après toi? Ou le volume, je sais pas. Bien sûr, je dirais encore une fois, bon, c'est au cas par cas. Il y a des avocats qui préfèrent tout faire seuls. J'en ai connu, qui travaillaient 22 heures sur 24 pour caricaturer, mais qui voulaient centraliser, enfin, être les seuls maîtres à bord et gérer toute la partie ad hoc et administration de leur cabinet. Il y a d'autres avocats donc qui vont être plus enclins pour déléguer. Je pense que ça va, pour répondre concrètement à ta question, John, ça va être en fonction du volume de clients. Pas forcément du volume de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, on peut avoir, alors ça sera un cas idéal, on peut avoir 10 clients et un chiffre d'affaires qui est énorme, mais on peut avoir également le même chiffre d'affaires avec 100 clients, 200 ou 500 clients. Donc, je pense que ça va être l'élément déterminant, ça va être le nombre de clients parce que un client égale une prestation égale une facture pour un client. Donc, plus on a de clients, plus on a de factures et plus ça devient chronophage et compliqué. Donc, je pense qu'il faut vraiment se poser la question à un moment donné, est-ce que
déjà d'une part, est-ce que je souhaite déléguer? Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais faire et que j'ai projet de faire? Et deuxièmement, réfléchir par rapport à la volumétrie du portefeuille des clients. Est-ce que pour l'instant, c'est plus avantageux pour moi de le faire moi-même, de perdre du temps, mais j'arrive à être rentable, hein, tout simplement? Ou est-ce qu'au contraire, je perds trop de temps, ça devient trop chronophage, je suis je perds des clients, j'ai moins de qualité dans mon rendu envers mes clients, et là, c'est là où il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est pas plus rentable d'embaucher un office manager, sachant qu'il y a aussi des office managers qui sont à leur compte, donc c'est aussi une possibilité de faire une collaboration. D'accord, d'accord, je vois très bien. Et du coup, côté organisation, vous, comment vous faites pour passer du moment où il y a une convention en cours, elle est acceptée et elle est payée? Comment vous vous organisez d'un point de vue communication interne entre les associés et l'office manager? Alors, pour pas donner trop d'indications sur notre Oui, je fonctionnement, veux pas mais être trop effectivement, non, mais stratégique, mais bien globalement, sûr, vous utilisez des emails plutôt, vous envoyez un SMS. on a une messagerie interne. Alors là, oui, on a une messagerie interne. C'est WhatsApp, hein, tout simplement. On n'a pas, actuellement, c'est un projet, mais on n'a pas de messagerie interne qui est vraiment propre à Hashtag. On utilise WhatsApp pour les informations relativement informelles, mais qui permettent d'être partagées avec tout le monde. Et par rapport à Wider, quand on reçoit en fait la confirmation, l'accusé de règlement du client, moi je partage en fait cette information notamment par mail. On a aussi un backup et une sauvegarde, hein, tout simplement. Donc je partage par mail avec l'ensemble des associés que tel ou tel client a réglé. Et ça permet donc d'avoir un suivi justement du règlement de nos clients et de savoir si on peut continuer sur le dossier, de quelle manière. Et effectivement aussi, je fais des reportings donc réguliers sur l'état de la trésorerie et du paiement des clients. D'accord. Je vais faire un petit intermède. Je réponds tout de suite à la question de Caroline. Est-ce que WiderPay permet de faire le point sur les factures en cours? Concrètement, est-ce qu'on peut remplacer son tableau Excel manuel que Julien exposait avec WiderPay? Alors, c'est moi qui vais présenter mon écran pour éviter des problèmes de déontologie et confidentialité. Vous allez voir sur mon écran ce qu'un avocat voit, un cabinet voit, et on peut inviter son expert comptable, ses associés là-dessus. En fait, en temps réel, on actualise qui vous doit quoi, est-ce que ça a été réglé, si ça a été réglé, quand, comment, par qui, avec l'historique exact. Pareil sur la droite ici, on va expliquer ici si ça a nécessité un rappel, notamment. Donc là, le tableau Excel que vous avez, concrètement, il se retrouve ici. Et pour votre comptabilité, vous pouvez télécharger tout ça sous forme de rapport au format comptable. Donc ça permet en fait d'envoyer à votre comptable tout ce qui s'est passé sur l'activité du mois, ce qui permet de fluidifier les échanges et de concrètement ne plus avoir trop besoin de lui parler. En tout cas sur les sujets de paiement d'honoraires. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, on a Diane qui propose. Alors, dans le cadre de l'adressage de vos factures, vous arrive-t-il d'envoyer par SMS pour certains clients? C'est-à-dire, avez-vous déjà envoyé un rappel ou une notification de facture par SMS à un client? Alors, du coup, je vais prendre la parole. Pour ma part, je ne le fais pas. Je D'accord. préfère l'email et je préfère le téléphone aussi. Encore une fois, ça va être un petit peu au cas par cas. Moi, après j'ai commencé au mois de février, donc après 4 mois, bientôt 5 mois d'exercice ici chez Hashtag, j'arrive à bien cerner nos clients. Enfin, j'ai une vision assez globale et précise de nos clients et je sais quel client, avec quel client je dois privilégier le mail ou avec quel client je peux éventuellement l'appeler, lui laisser un message vocal. Pour répondre concrètement à votre question, Diane, moi j'évite quand même les messages SMS ou WhatsApp ou autres. Je préfère l'email et le téléphone. Et les relances aussi automatiques de Wider. D'accord. Pour poser vos questions, n'hésitez pas aussi à débloquer votre micro et poser votre question. J'en vois une autre qui vient de Jean-Yves. Peut-on lier WiderPay à un CRM? Oui, on s'intègre avec une trentaine de logiciels. Ça peut être des très gros logiciels comptables comme SAP, comme ça peut être des logiciels qui sont vraiment métiers pour des avocats comme ZLawyer. Alors, je continue avec les questions que j'avais en tête. Par rapport aux horaires d'envoi de facture, ça, c'est répondu juste avant. Est-ce que, Julien, tu as un conseil sur le format de la facture?
parce qu'on sait qu'il existe des templates en ligne. La plupart des avocats utilisent Word, par exemple, pour créer une facture. Est-ce que tu as un conseil, par exemple, faut-il mettre un logo, faut-il mettre un site web? Est-ce qu'il y a une mise en forme que tu recommanderais sans être trop stratégique ou même un outil que tu recommanderais pour créer cette facture et peut-être son suivi? Effectivement, je vais vous donner alors je vais pas avoir les prétentions de dire conseils, mais bon, quelques astuces en tout cas que moi j'utilise et qui à mon sens sont pertinentes. C'est effectivement de brander une facture, ça a quand même plus d'effet. L'aspect visuel quand le client va recevoir sa facture, bah, c'est la première impression et c'est un gage à la fois de sérieux et de confiance. De sérieux parce que voilà, c'est pas un modèle qui a été pris sur Internet comme ça à la va-vite, même si on peut aussi brander sur Internet, et de confiance parce que bon, il peut y avoir des fraudes, hein, bien évidemment, mais ça permet quand même de bien identifier la facture. Je vais mettre l'accent sur, pour moi, qui est important, c'est les informations, bien sûr, de la facture, notamment le RIB. Ça paraît, je ne sais pas si vous le faites hein, déjà, mais c'est, à mon sens, très important de joindre votre RIB ou du moins les coordonnées de votre RIB sur votre facture. Ça permet au client de pas, ça permet d'éviter un aller-retour que le client vous demande votre RIB pour vous faire le virement. Alors ça, c'est si vous envoyez votre facture directement et vous n'utilisez pas Wider, parce que Wider, c'est un fonctionnement un peu différent. Et par extension, c'est également de joindre l'adresse de votre banque, enfin de l'agence où est domicilié votre compte bancaire, parce que ça aussi, c'est une information que les clients peuvent avoir besoin lorsqu'ils souhaitent demander un ordre de virement à leur comptable, à leur banquier, ou alors même d'enregistrer le RIB pour le règlement de la facture. Après, bon, c'est les informations classiques hein, qu'il faut indiquer sur la facture. Mais donc voilà, trois choses à mon sens, enfin plutôt deux grosses informations. C'est brander une facture, je pense que c'est important. Si on veut aller un peu plus loin, c'est aller encore plus loin dans la personnalisation ou l'identification de votre domaine d'activité. Nous, notamment, j'ai oublié de le mentionner au début lors de la présentation, mais on est axé sur les nouvelles technologies et les sociétés du numérique dans notre clientèle. Donc, on a un branding de facture qui reflète notre site internet et qui reflète donc ce côté nouvelle techno et numérique. Donc, premier point. Et deuxième point, les informations bancaires sont, à mon avis, importantes. Ça permet de gagner du temps pour le client et je pense que c'est la clé. Encore une fois, le règlement de la facture par le client, ça doit être rapide pour lui et facile. Et plus il a d'informations, mieux c'est pour vous, pour l'encaissement de la facture. D'accord. Alors pour les prochaines questions, j'invite plutôt les invités à directement les poser. Donc Jao, je sais que vous avez une question. Si vous voulez peut-être la poser à Julien, il faut désactiver votre micro, si possible avec la caméra. Comme ça, Julien va pouvoir entendre votre question. Et peut-être qu'on va faire ça à la prochaine. Donc, Jao, je vous laisserai poser votre question. Alors, de votre côté, Julien, encore une fois, par rapport à l'organisation, est-ce que tu as des recommandations d'outils? C'est-à-dire, est-ce que tu as des outils que tu recommanderais pour être organisé dans son temps? C'est vraiment temps personnel, pas forcément au niveau du cabinet. As-tu un conseil? Alors, moi, je privilégie les outils, on va rester dans le contexte, des outils gratuits et accessibles. Alors, j'ai une to-do list. Hein. Au début, j'aimais beaucoup le format papier. Donc, il existe même des carnets avec un carnet de to-do list que j'utilisais auparavant. Mais j'utilise beaucoup Trello. En fait, j'utilise Trello que j'arrive à partager donc avec les associés. Ça nous permet d'avoir une interactivité, pardon, pour eux de pouvoir suivre l'avancement, interagir, intervenir si besoin, me donner des recommandations. Donc, il y a vraiment un échange par Trello qui est assez intéressant. Et puis on utilise la suite Google. Donc, il y a beaucoup aussi d'outils qui sont accessibles, qui permettent d'être organisés. On utilise le Drive notamment, qui est pratique pour partager des informations. Moi, pour ce qui est des petites notes à la volée, lorsque j'ai un call avec un client ou avec une personne, j'utilise Google Keep. C'est une petite fenêtre qui va s'ouvrir sur la droite et vous pouvez tapoter très rapidement votre note. Voilà. Donc, c'est des outils assez simples, assez faciles. Alors, d'avoir des outils, c'est bien. De les maintenir à jour, c'est mieux. Donc, il y a aussi un travail de suivi qui est forcément nécessaire. Mais voilà ce que je peux dire pour les outils que j'utilise à titre personnel.
autant dans la vie personnelle que aussi au sein du cabinet. D'accord. Alors, Jao, je vous laisse poser votre question. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, Julien, j'ai une question à cause de la confidentialité des informations. Vous partagez des informations très importantes, très délicates avec Wider et je voulais savoir pourquoi faites-vous confiance à Wider? Bonjour Jao. Alors, pourquoi je fais confiance à Wider, c'est que je dirais, Wider a été recommandé tout de même, fait preuve comment dire, une solide réputation, des recommandations qui sont solides et sérieuses. Donc, pour moi, c'est un gage de confiance dans un premier point. Deuxièmement, il est vrai que John, bon, je connais son parcours. Moi, pour ma part, donc j'ai eu un parcours, je l'ai pas signalé non plus lors de ma présentation, mais j'ai un parcours entrepreneur. Donc, on partage la même vision, on partage le même écosystème, on partage, voilà, on a des points en commun qui font que la confiance s'installe. Et ensuite, bien sûr, on a travaillé ensemble, on a discuté. J'ai pas fait confiance à John et à Wider du jour au lendemain, hein. On a fait des tests, on a avancé step by step. Et ce que j'apprécie beaucoup avec Wider et avec John, c'est que au-delà de sa réactivité et de son équipe enfin la réactivité de son équipe qui sont vraiment extraordinaires, on sent que l'objectif c'est d'accompagner les avocats, de les aider justement à les décharger de ces fonctions. Moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Et maintenant qu'on arrive à travailler très très souvent ensemble avec Wider, je vois que John est toujours très disponible et toujours à la recherche d'amélioration et de nous aider. Donc bien sûr, il y a un intérêt des deux côtés, mais il m'a pas juste vendu son produit et est parti comme ça et sans donner de nouvelles. Donc ça, encore une fois, je fonctionne beaucoup au relationnel et à la confiance et jusque-là, il m'a jamais déçu. Ah. Alors évidemment, Julien me mentionne moi, mais derrière moi, il y a quand même une équipe, on est presque une vingtaine de Tout à personnes, fait. essentiellement composées d'ingénieurs, designers, juristes. Et c'est vrai que les recommandations dont Julien fait référence, c'est notamment le RNIB qui représente les 12 plus gros barreaux de France, qui recommande l'usage de notre solution aux avocats, et aussi Préférencia, qui est la première centrale d'achat d'avocats en France, qui pareil nous référence et nous recommande enfin à la profession. Alors déjà, merci beaucoup Julien pour ces retours. Et c'est vrai que on a créé un board d'influenceurs qui permet en fait à des avocats au parcours atypique. Donc, Arnaud Toiti de Hashtag Avocat fait partie de ces influenceurs-là. Il nous permet au vif, au cœur du sujet, de leur dire, tiens, on va se lancer là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est ça qui notamment nous a permis de mettre en place très rapidement et de manière déontologique et en sécurisant l'avocat le paiement plusieurs fois. C'est-à-dire qu'un avocat aujourd'hui peut proposer un paiement 3, 12 ou de manière déterminée un paiement. Et c'est le genre de choses qu'on a développé avec Hashtag Avocat, principalement Julien, qui a vraiment une expérience sur le relationnel client. Et d'ailleurs, en parlant de relationnel client, je fais une petite transition. Relationnel interne, au niveau de la communication interne, si tu avais un conseil à donner, par exemple, on a des associés qui nous écoutent, est-ce que tu auras un conseil justement sur la communication interne? Donc, ça va être vraiment de manière globale. Quel serait ton conseil pour fluidifier cette communication? Ce n'est pas forcément des outils, plutôt avis personnel de Julien Leu. Je dirais, il faut mettre de l'humain. Il faut être proche de ses équipes et mettre de l'humain. C'est-à-dire, la profession d'avocat est une profession très très compliquée. La relation qu'il peut y avoir entre des associés, des collaborateurs ou des associés, des salariés d'avocats peut être très compliquée aussi. Mais il faut garder à l'esprit voilà, on a le même but qui est d'accompagner les clients de la meilleure manière qui soit et de faire grandir en fait sa structure, hein. À mon sens, chaque avocat souhaite étoffer sa clientèle et vraiment vivre avec passion et exercer avec passion son métier. Donc il y a vraiment un relationnel qu'il faut instaurer qui est pas évident. Ça peut passer par des petites attentions au quotidien, créer des événements. Bon, c'est du classique, mais ça marche. Ça marche. Créer des événements soit corporate uniquement entre vos équipes, soit des événements en fait comme ce que l'on fait là, hein, des webinars auxquels d'autres personnes d'Hashtag Avocat auraient pu assister si elles avaient eu le temps, mais ce qui est assez compliqué en cette période. Mais
privilégier les événements, je pense que c'est un bon vecteur de convivialité et de renforcement des équipes, des relations entre les équipes. D'accord. J'aurais une toute dernière question. Si maintenant je suis pareil, associé, et je me dis j'ai envie de recruter un office manager, quels seraient d'après toi les points de vigilance? Alors, effectivement, le métier d'office manager est mal connu en France, hein. Il est arrivé en France, je crois, en 2013-2014, donc c'est assez récent. Dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus répandu. Et de ce fait, l'appellation d'office manager peut parfois être utilisée un peu à tort et à travers. Un vrai office manager, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et il faut que la personne puisse bien sûr fournir cette charge de travail. Du point de vue d'un associé, il faudra faire attention à, je dirais, à la confiance notamment, parce que c'est important. C'est une personne qui est très proche des dirigeants, qui peut être aussi proche du reste des équipes, qui a accès à énormément d'informations. C'est peut-être même la personne qui a le plus d'informations stratégiques et confidentielles dans un cabinet d'avocats et dans d'autres structures ou même dans des grands groupes dans lesquels j'ai travaillé. Moi, j'étais affecté à un service, mais voilà, c'est une mine d'informations, l'office manager. Donc, faut faire attention à ça. Il y a aussi un relationnel qui est important. La personne doit avoir un bon relationnel parce qu'elle va être en contact et en interne avec les équipes et en externe avec les clients. Donc ça, c'est important. Et puis après, il y a toutes les qualités qui sont nécessaires et afférentes à la fonction. Donc la polyvalence, c'est très global, mais effectivement, dans un cabinet d'avocats, le champ d'action est très très vaste. Donc, il faut savoir jongler entre les différents domaines. Et pour terminer rapidement, c'est que l'idéal, c'est pas quelqu'un qui soit expert. Alors forcément, ça va de soi, pas expert dans chaque domaine, d'avoir tout de même des connaissances, mais de pouvoir, voilà, donc comment dire, superviser, déléguer si besoin, sous-traiter, mais qui puisse être en fait un point de central de contact pour les associés et en même temps pouvoir gérer donc l'ensemble des domaines. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Julien, pour ce témoignage, pour toutes ces lumières apportées. On espère avoir posé assez de questions pour regrouper tout ce qu'on pourrait se poser sur le métier d'office manager, sur la facturation en ligne d'honoraires. Ce que j'ai fait, c'est que dans le chat, je vous ai laissé mon mail direct. Ce que je vous invite à faire, c'est m'envoyer un message si vous souhaitez justement approfondir soit sur cette discussion, soit sur nos outils. On peut très bien prévoir aussi une démo pour vous montrer comment ça marche, bien que Julien l'ait fait avec excellence. Encore une fois, Julien Leu, Office Manager de Hashtag Avocat. De mon côté, John Banner, je suis dirigeant de WiderPay. On aura un autre webinaire la semaine prochaine. On en fait au moins un par semaine. Donc, si vous avez même des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les pousser. Et je vous propose qu'on reste tous en contact. Et je vous souhaite évidemment une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Allez, à bientôt. Au revoir.